ce prince de la paix. Que Dieu soit béni, puis ce prince de la paix est capable ce soir de bouleverser ta vie, de changer ton cœur. Que Dieu soit béni, c'est ça qui a besoin d'être changé. C'est le cœur, tout simplement. Il va dire dans sa parole, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est ce que Jésus veut ce soir, il ne veut pas tes biens, comme ça a été dit. Il ne veut pas de l'argent, il est riche, c'est un grand Dieu qu'on a. Mais simplement le cœur. Parce que j'aimerais te dire une chose ce soir, que Jésus t'aime. Je ne sais pas si tu le sais. Je ne sais pas, peut-être que tu te vois vilain, tu te vois quelqu'un qui ne peut pas être acheté. Mais laisse-moi te dire une chose, que Jésus a payé le prix pour toi. Il a payé pour tous les hommes. La Bible dit que c'est une source de salut pour tous les hommes, toutes les femmes, toutes les jeunes filles, les jeunes garçons qui veulent s'approcher de lui. Amen. Gloire à Dieu, alors on va prier le Seigneur. J'aimerais le remercier. J'aimerais le remercier Jésus, tellement qu'il est bon. Amen. J'aimerais que Gano sève et qu'il prie le Seigneur pour moi. Que Dieu le bénisse, Seigneur. Seigneur, je veux tout louer, te rendre grâce dans tes soirées, Seigneur. Parce que tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est vrai, Seigneur, avec toi, nous faisons toutes choses, Seigneur. Et d'un autre côté, tu as dit, tout ce que vous demanderez, vous le donnerez. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être annoncée. Tu béniras ton serviteur qui parlera de toi, Seigneur. Tu le garderas, Seigneur. Tu le béniras de ton Esprit Saint, Maronel. À toi la gloire, Seigneur. Tu bénis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis, j'aimerais vous parler de Jésus. J'aimerais vous parler de celui qui fait tout pour vous. Parce que quand on parle de Jésus, tout peut se passer. Des malades peuvent être guéris. Amen. Des personnes qui n'ont pas la paix peuvent repartir avec la paix. Cette paix qui a été parlée tout à l'heure, cette paix qui surpasse toute intelligence, ou qu'il n'y a aucune solution, qu'il n'y a plus de solution. Comme le frère a dit, le frère dit, mais sache que Jésus peut faire le miracle ce soir. Amen. Gloire à Dieu, et c'est ce Jésus-là que je voudrais vous prêcher, moi. Et puis on va voir à travers sa parole qu'il a béni des personnes qui étaient loin de lui, à cause de son amour, à cause qu'il est venu sur la terre et qu'il est mort pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors que Dieu soit béni. Vous savez, j'aimerais vous dire ça, que l'apôtre Pierre va dire. Il y a une chose que j'aimerais vous dire au peuple ce soir. Et il va dire au peuple d'Israël, l'apôtre Pierre. Ça se trouve dans l'évangile, enfin dans les actes des apôtres plutôt, au chapitre 4 et au verset 10. Et là, il va la regarder, il va dire quelque chose. Parce que j'étais interrogé sur un bienfait qu'ils avaient fait. Il va dire, sachez-le. Sachez-le tous, et que tout le peuple le sache. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Que Dieu soit béni. Sachez-le tous et que tous les peuples le sachent. Et puis ce soir, moi j'aimerais dire à tous les Manouches, à tous les Yiddish, à tous les Espagnols, à toutes les races qui existent, que Dieu soit béni. Sachez-le, qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce soir, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que tu nous dois soir, peut-être que tu ne sais pas, toi. Il y a des personnes qui sont là et ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux. Ils viennent à la réunion, puis il semblerait qu'ils repartent quand ils sont venus. Et j'aimerais vous parler d'une personne. Dieu a mis sur mon cœur une personne, et on va en parler ensemble. Que Dieu soit béni. Et puis, la Bible a dit, vous savez ce qu'a dit la Bible? Avant de parler de cet homme, je voudrais vous dire quelque chose. Dieu va parler, dans le livre d'Osée, il va dire une chose, il va dire, mon peuple se meurt, faute de connaissance. Vous vous rendez compte un petit peu? À cause de la connaissance. Alors c'est pour ça que Dieu a envoyé des prédicateurs. C'est pour ça que l'évangile a annoncé, c'est pour que les gens se tournent vers lui. Il va dire, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, elle va dire ça, la Bible, que celui qui croira. Mais il y a des personnes qui vont dire, moi je crois à Dieu, je crois à Jésus, moi. Je crois. Oui, mais c'est peut-être choquer des personnes, Seigneur. Il y a peut-être des personnes que j'ai choquées ce soir. Et puis les frères me diront si je me trompe. Croire, ça ne sauve pas. C'est terrible, pourquoi on se croit, moi, non? Parce que la Bible a dit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Il y a une obéissance. On peut croire à plein de choses. Et puis il y a cet homme, on va parler de cet homme après. Il croit, lui, il n'y a pas de problème. Il croit, et la Bible dit que Dieu soit béni. Il sera baptisé, il sera sauvé. Et la Bible dit, il y a un homme
Qui va faire, vous savez qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Il croit, pourtant c'est un homme important. C'est un homme qu'on pourrait dire, il a besoin de rien celui-là. Et il va à Jérusalem pour adorer. Vous connaissez cet homme-là? Ça se trouve dans Acte 8, c'est un Éthiopien. Il va faire 2800 km lui pour adorer. Donc il croit. Mais comment qu'on croit? La Bible dit qu'il va arriver là-bas, et pourtant c'est un homme, la Bible dit que c'était un homme qui avait des grands biens, c'était un ministre, et la Bible dit qu'il tenait les trésors de la reine. C'était pas n'importe qui, c'était pas moi, vous comprenez? Et pourtant il a un besoin. Il y a des personnes qui croient qu'ils manquent de rien. Il y a des personnes qui croient bien, qui possèdent beaucoup de choses, mais ils ont besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin d'aller à Jérusalem. Et toi, ce soir, tu as besoin de t'approcher du Seigneur. Malgré qu'il possède peut-être des grandes choses. Et puis voici ce qui va se passer pour cet homme. La Bible dit que cet homme-là, il va à Jérusalem, et puis il va adorer. Mais il semblerait une chose, qu'il repart comme il est venu. C'est terrible quand même. Alors je ne sais pas comment cet homme est venu chercher. Il est venu à la réunion, puis peut-être qu'il cherche avec sa tête. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, mais que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur. Jésus l'a vu. Amen. Que Dieu soit glorifié. La Bible dit que Jésus, l'Esprit, va envoyer un serviteur sur un petit chemin. La Bible dit qu'il descend de Jérusalem à Gaza. Un petit chemin qui est désert, un petit chemin qui ne met pas une mine. Mais que Dieu soit béni. Sur ce petit chemin-là, il y a la grâce. Sur le chemin-là, il y a un serviteur de Dieu qui est envoyé par Jésus et puis qu'il est là pour bénir. Il est là pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui veut le sauver. Et ce soir, c'est possible pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors la Bible, vous savez ce qu'il va faire, Philippe? Ce serviteur de Dieu, vous savez ce qu'il fait, lui? La Bible dit qu'il a couru. Quand le rouge, il a eu à cœur d'aller visiter là-bas. Il s'est passé des bonnes choses. Il a couru, il a été visité, puis il a fait des réunions, et que Dieu soit béni. Il y a eu des résultats. Pourquoi? Parce qu'il était attentif à Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé, le travail que Dieu lui a demandé. Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est pour ça que les réunions, ils sont faites. Que Dieu soit glorifié. Car le Fils de l'homme, la Bible dit, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Alors il répondit, cet homme-là, il va répondre. Il va dire, le serviteur de Dieu va dire, comprends-tu ce que tu dis? Parce qu'il repart chez lui en Éthiopie, la Bible dit, il prend une petite portion du livre. J'aimerais vous dire une chose, il y a beaucoup de personnes qui repartent avec des petits morceaux, une petite parole. Et il semblerait que c'est toujours pareil. Mais ce soir, c'est Jésus tout entier qu'il faut prendre. C'est lui tout entier qu'il faut prendre. On ne prend pas un petit morceau, c'est lui entier qu'il faut prendre. Et la Bible dit qu'il va repartir. Et quand Philippe va lui parler, quand il va approcher, il va dire, comprends-tu ce que tu dis? Parce qu'il ne comprenait pas cet homme-là. Il est à Jérusalem, il a fait de la route, il a fait beaucoup de sacrifices, et il semblerait qu'il ne comprend pas. Il va dire, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il y a peut-être des personnes ce soir qui ont besoin d'être guidées. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin ce soir d'être guidées parce que, vous savez, si on a besoin d'un guide, c'est qu'on est perdu. Dans ta tête, c'est peut-être comme ça, toi. Peut-être que tu ne comprends pas. Tu es peut-être perdu et tu te dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des pensées qui viennent. Est-ce que c'est vrai les réunions? Est-ce que c'est vrai que Jésus est vivant? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'ils disent, ces prédicateurs? J'aimerais te dire oui que c'est vrai. Que Jésus est vivant et Jésus peut changer ta histoire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je continue un petit peu. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. La Bible déclare dans le psaume, c'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. De nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. Le psaume déclare, 49 et le verset 8, la Bible dit qu'ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'un homme ne pouvait pas nous racheter. Un homme ne pouvait pas nous changer. Comme les frères l'ont dit, on a vécu, on a bu, on a fait plein de choses. Et personne ne pouvait nous changer. Mes parents n'ont pas pu nous changer, la campagne n'a pas pu nous changer. Mais le seul qui a pu nous changer, c'est le Seigneur. Amen. C'est bien lui qui nous a changé. La Bible dit qu'ils ne peuvent pas se racheter l'un à l'autre. Et pourtant, mon Seigneur, c'est mes enfants de tout mon cœur. Je les aime. J'ai un fils qui a 21 ans, j'en ai un autre qui a 17 ans. Il y en a un qui est chrétien, puis l'autre, voilà. Il vient, il part, il vient, il fait. Mais moi, je ne peux rien faire pour lui. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas racheter le salut. Le seul qui peut racheter une âme, le seul qui a payé à la croix du calvaire, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et puis là, on continue un petit peu. Puis là, le rachat de leur âme est cher, la Bible dit, et n'aura jamais lieu. Jamais lieu, pas possible. C'est fini alors. Même qu'on aurait des tas de tout comme ça, on ne pourrait pas se racheter, non. Non.
Parce que la Bible dit que vous n'avez pas été rachetés par de l'or, ni par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, c'est à cause du sang qui a coulé à la croix que nous sommes pardonnés et nous sommes rachetés, que Dieu soit béni. Et là, à ce moment-là, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de moyens pour l'homme, il ne peut pas se racheter. Mais je bénis le Seigneur, je loue le Seigneur pour ce qui va se passer. La Bible a dit qu'une conversation va se faire en ciel. Une conversation la plus belle du monde. La plus belle conversation et la plus grande décision qui va se prendre. Quelle beauté, Seigneur. Une chance pour l'homme. Et pourquoi? Parce que les hommes, ils ne peuvent pas nous racheter, alors il va se passer quelque chose. Dans Isaïe 6:8, la Bible nous dit qu'une voix se fait entendre. Et puis Dieu qui va parler, qui va regarder ses enfants, puis tout le monde est perdu. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a plus rien. Et puis là, vous savez ce que Dieu va dire à son fils? Il va dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mais le bon texte, le vrai texte littéral, c'est qui ira mourir pour nous. C'est ça le texte littéral. Qui ira mourir? Parce qu'il fallait qu'il vienne sur la terre, il fallait qu'il meure. Et c'est pour vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient donné sa vie pour quelqu'un d'autre. Hein, c'est vrai? Personne n'a redonné sa vie pour un étranger. Mais l'amour de Dieu. Il va dire, moi je vais y aller. Envoie-moi. Il va dire, me voici, je suis là papa. Je suis devant moi, j'imagine un petit peu. Je suis ici, envoie-moi. Mais mon fils. Et puis après j'ai commencé à avoir des pensées, Seigneur. Et puis j'aimerais vous les faire partager. Me voici, envoie-moi. Moi je vais y aller. Moi je vais y aller sur la terre. Et puis j'ai imaginé la conversation. C'est pas marqué dans la Bible, je vous dis. Hein. Mais ça c'est moi qui ai imaginé la conversation. Entre le père et le fils. Il va dire, mon père, envoie-moi. Puis il va dire, mon fils, oui. Je sais que tu vas y aller. Je sais que tu vas y aller. Je sais que tu vas guérir beaucoup de personnes sur la terre. Je sais que tous ceux qui viendront devant toi pour être bénis, ils le feront parce que ceux-là qui s'approchent du Seigneur, n'importe quel, cherchez et vous recevrez, c'est biblique. Et je sais que tous ceux qui viendront auprès de toi pour être guéris seront guéris. Tous ceux-là qui vont tromper, qui ont besoin de la paix, ils la trouveront parce que tu es le prince de la paix. Je la donne la paix. Pas comme le monde la donne, mais moi je la donne. Et il va dire, je sais. Et puis il va dire, je sais aussi une chose. Qui a été béni tout à l'heure. Je sais une chose, que tu feras beaucoup de bien sur la terre. Et je sais aussi une chose, mon fils. Je sais une chose qu'ils vont tomber dans un endroit pour l'humanité, pour toi, qui ne le connais pas. Ils vont tomber dans un endroit sur la terre, qui s'appelle le prétoire. Et puis là, à ce moment-là, ils vont te fouetter. La Bible dit que c'était des fouets à l'époque avec des os et des crochets, ils labouraient le dos. Parce que même Jésus a dit dans le psaume 129, il veut dire des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons dans mon dos pour toi ce soir. Toi qui es là, toi qui ne le connais pas, et toi qui peut-être tu ne le veux pas. Et il va dire, je sais. Je sais. Je sais aussi qu'ils vont te mettre un sac sur la tête. Et puis ils vont te taper. Oui, je sais, mon père. Mais je les aime. Tu sais que Dieu t'aime. Il l'a fait pour toi ce soir. Il l'a fait pour toi ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Il l'a fait pour moi qui était misérable. Il l'a fait pour tous les frères. Il va dire je sais, puis il va dire je sais aussi. Qui vont te mettre sur une croix. Oui. Ils vont te clouer tes mains. Tu sais que le Seigneur était cloué pour toi. Tu sais qu'on y a percé ses mains avec des clous de 12 cm. Ils vont percer les pieds. Ils vont te percer le côté. Ils vont te mettre une couronne d'épines sur la tête, des épines de 10 cm, et puis ils vont te taper sur la tête. Et pour que le sang coule. Et puis tu n'auras plus l'apparence. Tu n'auras plus l'apparence. À cause de l'Éden, qui sera enflé. Oui, je le sais. Mais je les aime. Mais quand je serai sur la croix, mon Père, et tu le sais, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi, toutes les femmes, tous les jeunes garçons et jeunes filles qui voudront m'accepter, ceux qui voudront la paix, ceux qui voudront avoir une place dans le ciel. Mon Père, c'est possible, parce qu'ils viendront à moi. Et quand on vient à Jésus, tout peut changer. Tu peux changer ce soir. Tu le sais, si tu viens à lui, à cause de la croix, à cause de l'amour, parce que c'est l'amour de Dieu, ça. On ne peut pas mesurer la grandeur, la largeur, la Bible dit, et la profondeur de l'amour de Dieu. La Bible dit que je n'ai pas détourné mon regard, et c'est Jésus qui va parler. Et je ne tournerai pas mon regard aux ignominies et aux crachats. Je n'ai pas de rébé mon visage à ceux qui m'arrachent la barbe. Non, il n'a pas baissé la tête, le Seigneur, parce qu'il a fait tout son cœur. S'il aurait baissé la tête, on aurait dit, ben, il baisse la tête. Non, il a fait tout son cœur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et puis, il va se passer encore une chose.
il va se passer encore une chose. Et la Bible a dit que à tous ceux qui seront approchés de la croix, à tous ceux qui vont le recevoir, c'est marqué dans l'évangile de Jean 1 et verset 12, à tous ceux, à tous les jeunes garçons, à toutes les filles, à tous les hommes et les femmes, parce qu'il n'y a pas de catégorie de personnes. Dieu aime tous les hommes. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Et là, il y a un pouvoir qui se fait. Parce que tout pouvoir m'a été donné, il va dire, dans le ciel. Il avait le pouvoir sur les anges, il avait le pouvoir surtout dans le ciel. Il va dire aussi sur la terre. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de sauver. C'est ça qui est le plus important. Que Dieu soit béni, qu'il y en a qui sont guéris. Merci à Dieu pour ceux qu'on a paix. Mais c'est là la chose la plus importante, c'est d'être sauvé. Alors Jésus va dire à tous ceux qui l'ont reçu, il y a un pouvoir qui m'a été donné. C'est de devenir enfant de Dieu. Amen. Et ce soir, si tu le désires, tu peux venir un enfant de Dieu. Tu peux venir un chrétien ce soir, si tu le veux. Tout est mis en œuvre, Jésus a tout mis en œuvre, il est au milieu de nous. Que Dieu soit béni. On a l'habitude de dire 2 ou 3 réunis, je suis au milieu, oui, que Dieu soit béni. Mais chaque chrétien qui vient à la réunion, il a Jésus dans son cœur. Il est déjà là. Il est déjà là avant. Un chrétien tout seul qui est ici, il est à Jésus. La sœur, elle est là, elle est partout, que frère Jésus est là. Que Dieu soit béni. Amen. Il est plus fidèle que nous. Hein? Il est plus ponctuel que nous. Hein? Lui, il n'est jamais en retard. Amen. Et ce soir, il n'est pas en retard encore pour te bénir. Il est là encore. Que Dieu soit béni. L'horloge de Dieu est réglée, hein, on va dire, comme une horloge de bon temps. Et encore mieux que ça. Amen. Parce que c'est Dieu. Il est le divin horloger. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. Je continue un tout petit peu, je ne vais pas trop tard, encore 5 minutes. La Bible déclare que cet homme-là, je vous ai parlé au début, que c'est cet Éthiopien qui a fait de la route, il va dire à Philippe, à cause de la parole qui est annoncée, parce que la parole est efficace, c'est la parole qui fait tout. À cause de la parole, parce qu'au début, s'il ne comprenait pas, à cause de la parole, quand Philippe va lui parler, la Bible, à cause de la parole, et j'ai pensé à quelqu'un, j'ai pensé à l'apôtre Pierre. À cause de la parole que la Bible dit qu'on les a prêché dans Acte 2, qu'il y a toutes ces personnes, les 3000 âmes qui sont là, la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. À cause de la parole. Et le texte littéral encore, je vous dis, il y a des textes littéraux, des textes, ils ont eu le cœur transpercé par la parole. Le cœur transpercé, mais pas pour faire du mal. Dieu ne transperce pas le cœur pour nous faire du mal. Que Dieu soit béni. La Bible dit qu'il a un marteau qui brise le roc. Des cœurs durs. Des cœurs qui sont durs pour Dieu, pas pour le monde, pas pour les enfants, parce que pour les enfants on fait tout. Hein, je pense que tout le monde aime ses enfants, on a des cœurs comme ça pour les enfants. Et concernant les choses de Dieu, on a un cœur dur, un cœur difficile. La Bible dit, il est le marteau qui brise le roc. Mais tout doucement. Amen. N'est pas violent, Seigneur, mais tout doucement. Et que la Bible dit que dans ton cœur de pierre, ton cœur dur pour moi, ça va faire un cœur de chair. Amen. Un cœur pour m'aimer, un cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors la Bible dit que cet homme, il va passer, la Bible dit que quand il va lui expliquer les souffrances du Seigneur, tout ce qu'il a passé, ils rencontrèrent de l'eau. Il n'y a pas fallu, je ne sais pas combien de temps que ça a mis, le petit voyage sur le char, qu'il a monté avec Philippe. La Bible dit que voici de l'eau. L'Éthiopien lui-même, il l'a reconnu. Qu'est-ce qui m'empêche? J'aimerais te poser une question ce soir. Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher du Seigneur? Oh, on pourrait mettre beaucoup de choses, vous savez, on pourrait mettre plein de choses. On pourrait mettre l'argent, on pourrait mettre la famille, on pourrait mettre plein de choses qui nous empêchent de s'approcher de Jésus. Mais cet homme, il a reconnu, il va dire, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Puis il va lui dire que Philippe, il va lui dire, si tu crois de tout ton cœur, alors cela est possible. Mais il faut que ça vienne du cœur. Le rouge c'est l'histoire de cœur, l'évangile. C'est pas l'histoire du cerveau, parce que toi, peut-être, jamais vous trouverez. Cet homme-là, la Bible, qui ne comprenait pas, il lisait, mais je ne comprends pas. Il a fallu que ta parole soit annoncée. Il a fallu que ta parole soit annoncée, et puis que la Bible a dit que cet homme va croire. Et puis, un petit peu plus loin, la Bible dit qu'il s'arrêta. Et descendit tous deux dans l'eau. Tu ne veux pas t'arrêter ce soir, près de Jésus? Tu ne veux pas dire au Seigneur, tu es là, puis je vais arrêter, mais dans mon chemin que je suis là. Le chemin désert qu'il y a. Ce chemin qui m'emmène nulle part. Un chemin où il n'y a pas d'issue pour moi. Reconnais-le ce soir que tu as besoin de Jésus. Et on va te dire, mon frère, ma soeur, moi, je ne connais pas tout le monde, mais tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de Jésus, puis il s'arrête le chemin, et puis la Bible dit qu'ils vont descendre tous deux dans l'eau. Et puis la Bible dit que Philippe
baptisa cet homme-là, cet Éthiopien. Et on va vous dire qu'il ne savait pas, lui. Il avait fait de la route, mais que Dieu soit béni, Jésus l'attendait. Je ne sais pas combien de routes que tu as fait ce soir, toi. Je ne sais pas d'où tu viens, 10 km, 20 km, 50 km, je ne sais pas. Mais il faut te dire une chose, que Jésus veut plus que tu repartes. Sans l'avoir accepté. C'est ce que Jésus voudrait ce soir. Que tu repartes d'ici, mais avec lui. Vous savez, comme cet homme aussi de petit Zaché, vous connaissez. La Bible dit qu'il cherchait à voir Jésus, lui. Et puis comment on cherche vraiment, si on cherche vraiment à rencontrer le Seigneur, on le trouve. La Bible dit qu'il va tout mettre, il va se défoncer du prendre un risque, cet homme-là. Il était riche, il était collecteur d'impôts, il n'était pas bien vu. C'était un homme qui n'était pas bien vu. Il a pris des gros risques. La Bible dit qu'il va vite monter sur un sycomore, sur un arbre, pour attendre Jésus venir. Et puis la Bible dit qu'il va le recevoir avec joie. Cet homme-là va recevoir Jésus dans son foyer. Que Dieu soit béni. Vous savez, j'aimerais ce soir vous dire que Jésus, vous savez qu'il vous aime, mais il veut vous sauver. C'est ça le plus important. Et fais-lui confiance. Fais-lui confiance, n'a pas peur. N'aie pas peur, comme il a fait à Bartimée. Prends courage, il t'appelle. Il l'a enlevé, prends courage, il t'appelle. Ce soir, j'aimerais lui dire prendre courage. Affiche-toi devant le Seigneur. Tu l'aimes, tu sais qu'il est vivant. Tu sais que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Alors accepte-le. Tout simplement. Alors, vous savez ce qu'on va faire, voilà, je n'ai pas prêché longtemps, peut-être 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas. Mais si Dieu avait mis sur mon cœur, après si je parle encore, ça viendrait de moi. Alors on va prier le Seigneur, vous voulez bien? On va prouver les fronts, s'il vous plaît. Seigneur, tu es vivant, nous te glorifions, Jésus-Christ, parce que tu es mort pour nous, tu es ressuscité pour nous, Seigneur. Et ce soir, tu donnes encore l'occasion, Seigneur, à des personnes de tourner vers toi. Tu as tout mis en œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Tu aimes ta créature, tu aimes tes enfants, Seigneur mon Dieu. Alors ce soir, Seigneur, bénis les cœurs. Bénis les personnes qui sont venues, Seigneur, qui repartent avec toi dans le cœur. Que Dieu soit béni. Et puis, j'aimerais, s'il vous plaît, donner l'occasion. Je ne voudrais pas repartir d'ici sans avoir fait un appel, s'il vous plaît. Dans la simplicité, si quelqu'un se reconnaît dans le message et puis s'il a besoin de Dieu, alors en signe de foi, j'aimerais que tu lèves ta main à ta place. C'est une personne qui a reconnu que Jésus veut le bénir ce soir. Tu veux te tourner vers lui? Il t'attend avec les bras ouverts. Est-ce que tu veux faire une expérience avec le Seigneur? Vous savez, on ne vous parle pas de baptême. On parle juste simplement de faire une expérience. Comme le frère l'a dit, faire une expérience avec le Seigneur. C'est gratuit. Une expérience, c'est rien. Seigneur, ben je vais voir. Alors ce soir, si tu veux faire une expérience, lève ta main à ta place, ça va prier pour toi. Si tu ne veux pas, peut-être que tu as honte, peut-être que tu es gêné ici, mais tu peux le faire chez toi. Tu peux le faire dans ton lit, dans ta petite caravane, tu fermes la porte, et puis c'est entre toi et Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, et tu verras que Jésus sera à toi. C'est tout simple l'évangile. Alors merci à Dieu, et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Encore dans cette soirée, Jésus t'a été présenté comme ton sauveur. Amen. Alors,